Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage, plus euh, une boîte de lampes halogènes, de crayons halogènes neuve, qui était quand même arrachée sur un côté. Alors, à mon avis, c'est dû à une mauvaise référence achetée. Alors, je pourrais pas tester ça comme ça, par contre, je pourrais pas tester ça comme ça, mais les lampes, elles fonctionnent toutes. Il y en a sauf une qu'il faut que j'identifie, c'est celle-ci. Celle-ci, qui a été déballée, en fait, là. C'est celle-ci, là, qui a été déballée, et à mon avis, ça a été inséré. Ah mince, bah, ça, c'est trop grand ou c'est trop petit. C'était remis dans le petit sachet, là. Mais en plus, ça se voit que ça a été découpé, ça a été rescotché. Ouais, ça a été rescotché. Et hop là dans les bacs de recyclage à côté de chez moi. N'importe quoi. Donc ce sont des lampes halogènes, des crayons halogènes R7S de 300 watts de marque Sylvania. Donc voilà, hein. On les vend en petit en logo ici, là. Voilà, Sylvania. Halogène. Donc ça m'a, c'était cool, j'en ai récupéré des trucs comme ça. Hein, dire, hein. C'est quand même bête que les gens jettent ça alors que bon, ils auraient pu revendre ça. Hein, dire mauvais achat, ils en revendent. Au moins ça fait de la récupération, c'est cool. Voilà, durée 2000 heures, 240 volts, ça fonctionne, ouais, ça fonctionne à la tension normale. Voilà. Ils vendent plus ça de toute façon maintenant. Hein. Les halogènes ont été bannis, maintenant ils vendent des gros trucs à la LED là. Donc voilà, donc ça sera dans ma collection de lampes emballées. Ensuite, donc on va passer aux lampes non emballées, hein, des lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc voici une lampe à incandescence de marque, bah je sais pas, y a pas de marque. Où la marque a été enlevée, je suis pas sûr, à voir. Hein. Au vu de l'épaisseur du filament, à mon avis, c'est soit du 75 watts, soit du 100 watts. E27, non, franchement. Ah si, c'était un petit peu utilisé par contre, parce qu'on voit qu'il y a une légère trace noire au-dessus. Mais bon, je suis vraiment pas sûr que. Non, je vois vraiment pas de marque. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Non, bon, on va la mettre sur le culot. Sur la douille, pardon. Voilà, voilà. Hop. Là. Et c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah oui, oh là, oui, au vu d'œil, c'est du 100 watts. C'est de la 100 watts. Ça éclaire très très fort et le filament reste longtemps incandescent même à hors tension. Hein. Ouais, c'est de la 100 watts. C'est de la bonne petite 100 watts. Alors, là. Donc voilà, je la mets de côté. Ensuite, nous avons une très sale lampe Flow Compact parce qu'elle est très sale. Je pense qu'elle a dû prendre quelque chose parce que même. Bon, à savoir, c'est pas moi qui a pété le réflecteur. C'était comme ça quand j'ai récupéré. Franchement, l'état, ils abusent. Parce que bon, du moment que bon, le réflecteur, ça fait pas partie de la fonctionnalité intégrante de la Flow Compact, donc bon, voilà. Mais par contre, non, mais vraiment, elle a pris la saleté. Je sais pas où ça a traîné ça. Donc bon, c'est une Ikea. Ikea de. Alors, enfin, qui est en Chine, hein, voilà. De 11 watts, 220-240 volts, fabriqué en Chine. Le culot comme ça fait vraiment des trucs de nos jours. Je sais même pas si c'est encore en préchauffage ou si c'est instantané de l'allumage. Je sais même pas si le ballast fonctionne au vu de l'état de la lampe. On dirait qu'elle a pris de l'eau ou un truc dégueulasse. Bon, à voir. Elle est quand même bien marquée de ce côté-là, quand même. À voir, c'est parti. 1, 2, 3. Non, il n'y a rien du tout. Alors là, la lampe elle est totalement out là. Je sais même pas si le ballast est encore en fonction parce que j'entends même pas de petit bruit parce que normalement quand les ballasts électroniques sont sous tension, on entend un petit grésillement là. Il n'y a rien du tout là, j'entends rien du tout. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Rien à faire, la lampe elle est foutue de chez foutu. Je sais même pas si c'est du électrode ou si c'est à mon avis le ballast qui a dû prendre l'eau ou un truc comme ça. Voilà, bon super. Voilà. Et la dernière lampe, alors ça c'est une lampe culot laiton. Culot laiton, alors c'est une euh, Osram, alors là c'est caché derrière la soudure là, qui relie le plus ou le moins. Non, c'est le moins, je crois. J'imagine avoir.
Alors, Osram de combien? De quoi? 60 watts. De 60 watts, donc fabriqué en France, de 130 volts. Ça, c'est des lampes de bonne qualité. Le filament m'a pas l'air d'être usé, hein. Regardez, regardez. Ah non, ça veut pas faire le focus. Ça ne veut pas faire le focus. Alors, bon, si on le voit légèrement, ouais, c'est vraiment correct, hein. Le filament, il est bien tendu. On dirait que ça a pas l'air d'avoir été utilisé parce que, bon, sur les dépolis, là, c'est une flamme, non, c'est une flamme taillée dépolie. Et normalement, il y a de l'usure, là, il y a de la fumée de tungstène qui s'est mis en. Qui est juste collé. Là, il n'y a rien du tout, donc ça a l'air d'être en bon état. Hop. C'est parti pour la dernière lampe. C'est parti. 1, 2, 3. Bon, bah, pas étonnant, hein. Une belle 60 watts. Nickel, elle fonctionne super bien. C'est une lampe des années 90, celle-ci, je crois. Grosso modo. À peu près, donc voilà. Donc voilà, ça fonctionne bien, vraiment, ça. Non, franchement, je suis content, ça va, j'aime bien ces genres de lampes-là en plus. Elle éclaire super bien, elle est quasi neuve, je crois, si elle n'est pas neuve. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, ça fait un total de 2 lampes fonctionnelles sur 3. Et ça, normalement, ça s'est fonctionné. Je suis allé vérifier. Franchement, non, et les filaments sont bons à l'intérieur. Donc voilà, donc ça ira juste en haut là. Là, ici, là, dans ma collection surtout sur les lampes de lampes en boîte toutes neuves, emballées. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.